Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voici au début d'une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 24 août 2020 et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce moment. Shalom, paix à tous. Et nous allons lire un texte, juste un verset qui va nous conduire dans notre méditation de ce lundi. Colossiens chapitre 3, nous lirons le verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Nous lisons dans la version Louis II, et voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Le revêtement du chrétien. Tel est notre thème de ce matin, le revêtement du chrétien. Bien aimé, la société reconnaît les différentes catégories de personnes par des traits de caractère, par des us et coutumes ou par des éléments distinctifs qui les différencient les uns des autres. Et le chrétien doit aussi avoir certains signes distinctifs qui le distinguent des autres et qui fait de lui un instrument puissant du service divin. L'apôtre Paul parle de 5 éléments distinctifs dont le chrétien doit se revêtir, cela à cause de son identité. Et son identité qui a 3 dimensions que nous voulons voir en passant avant de voir les 5 éléments distinctifs. Les chrétiens, d'après ce texte que nous avons lu, sont des personnes qui sont d'abord élues. Le premier élément de notre identité, c'est l'élection. Nous sommes élus, donc choisis. Nous sommes choisis parmi plusieurs. Et cela, bien aimé, c'est une grâce. Non seulement nous sommes élus, mais nous sommes mis à part. Donc, mis à part, consacrés pour le service divin, pour le service de l'Éternel. Et le chrétien, c'est aussi une personne qui est aimée de Dieu. Donc, nous sommes élus, mis à part, aimés de Dieu. Bien aimé, ces 3 dimensions de notre identité doivent nous pousser à nous revêtir des 5 vertus dont Paul est en train de parler dans Colossiens. Ces 5 vertus feront toujours notre force dans cet environnement hostile et pervers. Bien aimé, nous vivons dans un environnement hostile, un environnement pervers, et il y a 5 vertus qui nous permettront d'avoir la force dans cet environnement et d'accomplir la mission pour laquelle nous avons été élus, mis à part et aimés. Bien aimé, la première vertu, c'est la miséricorde. La Bible dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Bien aimé, la première chose, la miséricorde. Un chrétien, une chrétienne doit être un homme, une femme qui a un cœur prêt à pardonner. C'est ça en fait la miséricorde. La miséricorde, c'est avoir un cœur prêt à pardonner, une prédisposition au pardon. Et parfois, nous attendons que quelqu'un nous demande pardon, nous supplie, qu'il y ait des intermédiaires, qu'il fasse ceci. Or, bien-aimé, quand nous venons auprès du Seigneur, nous demandons pardon. La Bible dit, celui qui demande pardon, celui qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Dieu n'attend pas que nous puissions faire des négociations et tout, mais quand nous sommes sincères devant le Dieu, nous demandons pardon. Cela veut dire que Dieu est déjà prédisposé à nous pardonner en Jésus-Christ. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir cette prédisposition. Dans Marc chapitre 11, verset 26, il est dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et pour éviter de ne pas être pardonné par le Père, nous devons avoir déjà un cœur de miséricorde, des entrailles de miséricorde, avoir la miséricorde, être prédisposé à pardonner. Que de chrétiens ont encore des problèmes en famille,
Un homme et sa femme qui sont chrétiens gardent des choses avec les enfants, à l'école, à l'église, partout. Bien-aimés, en tant que chrétiens, que Dieu nous aide à avoir ce revêtement de la miséricorde, un cœur prêt à pardonner. Bien-aimés, la deuxième vertu, c'est la bonté. Bien-aimés, nous sommes bénéficiaires de la bonté divine qui nous a cherchés dans la boue du péché, qui nous a rachetés alors que nous ne le connaissions pas encore, qui s'est donné à la croix. Christ a donné de sa vie pour moi, alors que je n'étais même pas encore, mes parents n'étaient pas là, mes grands-parents n'étaient pas là, vous non plus. Mais sa bonté s'est étendue sur des générations et des générations. Bien-aimés, la Bible dit, dans Luc chapitre 6, verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Nous devons avoir, bien-aimés, le bon trésor de notre cœur pour tirer de bonnes choses. Et comment? C'est en étant transformés. La Bible ne nous dit pas que quand nous contemplons Jésus, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, par le Seigneur, l'Esprit. Et plus nous sommes avec le Seigneur, plus nous sommes transformés, et sa bonté nous est accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième vertu, c'est l'humilité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimé, l'humilité. Nous devons être humbles d'abord parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu sur cette terre. Personne n'est venu avec quoi que ce soit. Nous l'avons reçu, l'intelligence, nous l'avons reçu des professeurs, des enseignants, des parents. La richesse, nous sommes un homme d'affaires, nous l'avons reçu par ceux que les hommes ont donné. Nous pouvons faire beaucoup d'efforts, mais tout ce que nous faisons, nous l'avons reçu. Bien-aimés, mais Christ qui n'a pas reçu la gloire, Christ qui est Dieu, qui a toujours été Dieu, qui a toujours été glorieux, bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Bien-aimé, parfois nous sommes plus orgueilleux que Christ. En fait, Christ n'est pas orgueilleux, mais nous faisons passer, nous voulons passer pour plus que Christ. Christ n'a rien reçu sur la terre. Christ avait sa gloire. Quand vous lisez dans Jean 17, il est en train de dire au Père, Seigneur, rends-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Donc, il a abandonné. Il s'est humilié lui-même, pas par contrainte. Mais nous qui l'avons tout reçu, nous voulons être orgueilleux. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Et l'humilité, c'est la marque du chrétien. On ne devrait pas avoir un chrétien orgueilleux. On ne devrait pas avoir un chrétien prétentieux. On ne devrait pas avoir un chrétien qui se croit supérieur aux autres en intelligence, par son diplôme ou quoi que ce soit. Bien-aimé, la quatrième vertu, c'est la douceur. Nous devons nous revêtir de la douceur. Bien-aimé, cette douceur doit être tirée de Christ, dont la douceur a été manifestée. Le Dieu Tout-Puissant, Christ, le Créateur. Mais devant ces créatures, il a été doux. Bien-aimé, écoutez ce que Christ dit. Quand, dans Jean chapitre 18, verset 23, pendant qu'il était au tribunal, il y a eu un huissier, il y a eu un des gardes qui l'a giflé. Et voici la réponse du Christ. Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Oh, bien-aimé. » Si nous étions à la place de Christ avec tout le pouvoir qu'il pouvait déployer, je me demande si cet homme allait encore vivre. Et la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 15, verset 1er, il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Une parole douce, une réponse douce, bien-aimé. Et on de la douceur parfois, même entre nous chrétiens, nous avons des paroles, nous nous blessons entre nous, dans les foyers, nous nous blessons entre nous, entre serviteurs de Dieu, nous nous blessons. Parce que nous avons des réponses dures. Bien-aimé, avoir une réponse dure, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas, je ne sais pas. Nous pouvons avoir une réponse douce
mais une réponse ferme, mais douce, avec toute la douceur, parce que la douceur, nous la tenons de Jésus-Christ, qui est le plus doux, qui a agi avec toute la puissance. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur, c'est une capacité de maîtriser sa puissance. Et Jésus l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Cinquième élément et dernier élément, c'est la patience. Bien-aimés, comment ne pas être patient envers les autres quand soi-même on a bénéficié, nous avons bénéficié de la patience de Christ. Bien-aimé, Christ est patient envers nous. La Bible dit, si le Seigneur tenait compte de nos transgressions, de nos iniquités, personne ne subsisterait s'il gardait ce souvenir. Mais il est aussi patient. La Bible dit que le Seigneur est patient, ne voulant pas qu'aucune personne se perde. Il attend, il est patient, il veut que les hommes se convertissent. Les hommes refusent de se convertir, mais il est patient. Voilà pourquoi il ne rentre pas, il n'arrête pas le monde maintenant parce qu'il est patient. Et nous aussi, nous devons être patients par rapport à deux éléments. Nous devons être patients par rapport aux promesses. Colossiens 1,11 dit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Bien-aimés, par rapport aux promesses, et les promesses terrestres et les promesses célestes, nous devons être persévérants et patients. Mais aussi, nous devons être patients par rapport aux autres. Bien-aimés, Dieu est patient envers nous. Dieu est patient envers nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, à la fin, il est dit, « Usez de patience envers tous. » Parce que nous tous, nous sommes en train de marcher, nous tous, nous sommes en train de chercher, d'aller vers la perfection. Il y en a qui vont plus rapidement, il y en a qui sont plus lents, mais nous devons être vraiment patients. Nous devons être patients, patients par rapport à ceux que nous attendons, mais aussi patients par rapport aux autres. Bien-aimés, le revêtement du chrétien. De même qu'un uniforme doit être porté avec soin et fierté, nous devons porter soigneusement le revêtement chrétien pour la bénédiction du peuple de Dieu, la bénédiction du monde et la nôtre propre. Car nous aurons, de la sorte, été fidèles à l'Éternel qui nous a élus, sanctifiés et aimés, puis qui nous a envoyés dans le monde refléter sa gloire. Bien-aimés, revêtons le revêtement du chrétien pour la gloire de notre Seigneur, pour notre bonheur et pour la paix sur cette terre en trouble. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Shalom, au revoir et à demain.